Haute-Garonne, le magazine du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bienvenue dans ce numéro 177 de ma Haute-Garonne pour juillet-août 2023. Numéro spécial tourisme et culture, cet été et si on restait en Haute-Garonne. Et aussi, le département met le cap sur le tourisme durable, le festival 31 Notes fait vibrer votre été et l'agenda des sorties. Au sommaire de ce numéro 177 de ma Haute-Garonne pour juillet-août 2023, édito, tourisme, culture, agenda des sorties, expression politique. Elle s'engage. Quelle forme va prendre ce nouvel élan ? Le conseil départemental agit depuis plusieurs années pour porter une politique ambitieuse en faveur du tourisme durable. Aujourd'hui, vacanciers et touristes se reconnaissent davantage dans des séjours authentiques en phase avec la nature, une tendance que la crise de la Covid-19 a confirmée. Le développement des mobilités douces, le repositionnement de nos stations de montagne sur des activités accessibles au public tout au long de l'année vont dans ce sens. La Haute-Garonne est forte d'un patrimoine touristique unique et d'un art de vivre exceptionnel. Notre ambition est d'en faire une destination de premier plan à l'échelle nationale où l'on prend le temps de découvrir le département à travers sa diversité culturelle, son patrimoine culturel, sa gastronomie ou ses loisirs. Nous avons une vraie carte à jouer. Cette évolution ne pourra se concrétiser qu'en lien étroit avec les professionnels du tourisme du territoire. Entre festivals, expositions et manifestations, l'été s'annonce foisonnant sur le territoire. Quelle ambition portez-vous en matière culturelle ? Notre credo est que la culture doit être ouverte et accessible à toutes et tous. Le festival 31 Notes d'été, manifestation gratuite et populaire, en est la parfaite illustration. Entre spectacles grand public, expositions de qualité et visites touristiques, les spectateurs pourront partager, rire, s'émerveiller. Cet été, le festival célébrera l'égalité, une valeur républicaine essentielle, car au-delà du divertissement, l'art nous permet aussi de comprendre et d'accepter l'autre, quelles que soient ses différences, comme son égal. C'est l'ambition que nous portons ici et maintenant pour une société plus juste et plus inclusive. Tourisme. Découverte pour une Haute-Garonne toujours plus verte. En matière de tourisme comme ailleurs, il faut repenser nos habitudes et nos certitudes à l'aune du défi climatique. C'est tout le sens de l'engagement que poursuit le département en faveur d'un tourisme de proximité et plus durable en lien étroit avec les territoires et les professionnels du secteur. Décryptage. Avec plus de 7 millions de touristes par an, la Haute-Garonne attire. Il faut dire que notre département ne manque pas de sites d'exception naturelle ou patrimoniaux. Avec 1 milliard d'euros de retombées économiques, le tourisme se classe même en deuxième position derrière l'aéronautique. Depuis 2015, le conseil départemental s'est engagé dans la voie du tourisme durable, un enjeu crucial quand on sait qu'il s'agit d'un contributeur important en matière d'émissions nationales de gaz à effet de serre. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, le tourisme engendrerait près de 11% de la totalité des émissions de dioxyde de carbone en France. Authenticité et nature. Aujourd'hui, alors que les crises pandémiques puis inflationnistes ont bouleversé les habitudes, les vacanciers sont plus que jamais en quête d'authenticité et de nature, une tendance à laquelle n'échappent pas les Hauts-Garonnais. Dans ce contexte, notre territoire a une carte à jouer et le département l'a bien compris. Il s'agit donc désormais d'aller plus loin. Aux côtés de Haute-Garonne Tourisme, la collectivité entend poursuivre et amplifier le mouvement pour que le secteur se structure autour des principes de préservation de l'environnement, des ressources locales et d'une qualité de service, évitant la saturation des sites. Assise du tourisme durable. Le 24 mai dernier, le président du conseil départemental, Sébastien Vincini, rencontrait donc les acteurs du tourisme haut-garonnais lors de l'Assemblée générale de Haute-Garonne Tourisme, organisée au château de la Réole. Il y a rappelé que le territoire haut-garonnais disposait de garanties de dépaysement que peu de territoires de proximité peuvent offrir, formant un patrimoine touristique unique. Avant d'ajouter: les années qui sont devant nous doivent nous mobiliser pleinement pour poursuivre le développement en Haute-Garonne d'un tourisme durable, respectueux des territoires et des habitants. Un engagement qui ne pourra se faire que main dans la main et au plus près des besoins des professionnels du secteur. C'est dans cette optique que seront prochainement organisées des assises du tourisme durable, préalables à l'adoption d'un nouveau schéma directeur départemental sur cette question. Quelques mots de Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ensemble, faisons de la Haute-Garonne une destination attractive, place forte du slow tourisme à l'échelle nationale.
Guide du routard, la Haute-Garonne à l'honneur. Au printemps dernier, le Guide du routard publiait le premier titre d'une nouvelle collection sur le tourisme durable. Et c'est la Haute-Garonne qui a été choisie. Fruit d'une collaboration entre Haute-Garonne Tourisme et le guide touristique, il s'agit là d'une vraie reconnaissance des atouts du département. C'est une grande première pour le Guide du routard, Haute-Garonne Destination Nature, sorti au printemps et le premier tome d'une nouvelle collection tournée vers le tourisme durable. C'est une belle mise en valeur des richesses naturelles de notre département et une vraie reconnaissance pour les professionnels du tourisme ainsi que pour l'engagement politique et les investissements du conseil départemental en faveur du secteur, a déclaré le président Sébastien Vincini lors du lancement de l'ouvrage le 4 avril dernier. Une parution qui coïncide avec l'obtention par Haute-Garonne Tourisme, présidé par Didier Cugive, conseiller départemental en charge du tourisme, de la double labellisation Engagé RSE et Responsability Europe, décernée par l'AFNOR, une première pour un comité départemental du tourisme de France, ainsi reconnu pour ses engagements en faveur de la préservation de l'environnement. Changer de perspective, c'est Thierry Bessou, enquêteur pour le Guide du routard depuis de nombreuses années et originaire de la région, qui a choisi et sélectionné les sites et les adresses de ce nouveau guide. Il explique « Le patrimoine bâti a été volontairement mis de côté pour privilégier les sites naturels, mais parfois l'idée était juste de changer de perspective. Par exemple, la façade de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse est admirable sur le plan architectural, mais on sait moins qu'elle abrite une colonie de martinets pâles, une espèce migratrice rare, la seule recensée en milieu urbain en France. Site naturel d'exception. Haute-Garonne Destination Nature embrasse toute la diversité de la Haute-Garonne. Au fil des pages, du nord au sud, le département revêt dans ce guide ses plus beaux atouts. Site naturel d'exception, formidable biodiversité, paysages contrastés, villages pittoresques et grands sites patrimoniaux jusqu'aux Pyrénées. Sans oublier toujours une sélection des meilleures adresses de Haute-Garonne, hébergements, restaurants et producteurs locaux. Nul doute que le guide sera l'allié numéro 1 pour qui voudra voyager responsable cet été. Actuellement en vente auprès de tous les distributeurs agréés, 162 pages, 11 €. Zoom, cyclisme et randonnée, des itinéraires adaptés. C'est un des maillons essentiels pour le déploiement d'un slow tourisme. Le département a soutenu et conçu aux côtés des territoires un maillage d'itinéraires propice à la randonnée pédestre ou au cyclotourisme. Parmi les grandes réalisations, les véloroutes, le canal des Deux-Mers de Saint-Rustis au Lauragais, la V81 qui serpente dans le Piémont pyrénéen ou Transgarona de Carbone à Fos. La Haute-Garonne dispose de pas moins de 600 km de pistes et 6 sentiers de grande randonnée. Le GR 861 Via Garona du centre de Toulouse jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges. Le GR 10 qui passe par le magnifique lac d'Eau et le pic de Céciré avant de dire au revoir au département sous le pic de Crabère. Le GR 86 qui relie Toulouse à Luchon. Le GR 78 qui relie Portée d'Aspet à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et le GR 653, la fameuse Via Tolosana. Enfin, en 2022, le département a réhabilité la partie haut-garonnaise du GR 46 Conques-Toulouse avec un nouveau tracé de 55 km permettant d'admirer en chemin les splendeurs de la cité médiévale de Verfeil et le château de Bon-Repos-Riquet. Plus d'informations sur hautgaronne-tourisme.com/itinéraire au pluriel /parcours au pluriel -du6 cyclable -du6 2-du6 la-du6 Garonne/ ou encore rando-haute-garonne.com. Idée de sortie nature. Un voyage au centre de la Terre, spéléologie dans le Comminges. Et si vous osiez la spéléo, le massif d'Arba, non loin d'Aspet, abrite l'un des plus vastes réseaux de spéléologie de France, avec pas moins de 116 km de galeries souterraines. L'activité peut être accessible dès 5 ans. Une fois sous terre, la fraîcheur et les sensations fortes seront au rendez-vous. Petite salle, galeries spacieuses ou plus réduites, toboggan, petits ressauts, concrétions, etc. Tout un monde insoupçonnable à découvrir sous nos pieds. Plus d'informations sur cocktailaventure.fr.
Une virée dans le vent, direction le Lauragais, le sentier des éoliennes. À Calmont, venez découvrir l'énergie du vent du Lauragais sur le sentier des éoliennes pour une balade d'environ 1 heure, jalonnée de panneaux explicatifs qui permettent d'en savoir plus sur ces géants d'acier et les paysages qui les entourent. Cette boucle de 4,5 km est accessible à tous, peu importe le niveau de marche. Les familles pourront trouver un livret de jeu à l'office de tourisme pour découvrir ce chemin tout en s'amusant. Plus d'informations sur lauragais-du-6 tourisme.fr. Une flânerie pour se perdre dans la verdure, le château de Merville. Les férus d'histoire trouveront leur bonheur au château de Merville, dans le pays tolosan. Le jardin abrite un labyrinthe de buis de 5 hectares, classé au titre des monuments historiques. En famille, venez vous confronter au parcours Enigma, une aventure truffée d'énigmes et d'obstacles pour trouver la sortie. Sinon, le parcours Dédale permet aux visiteurs de se balader dans une partie du labyrinthe dédiée à l'histoire du domaine. Cet été, le conteur Patrick Perret viendra donner vie au personnage de conte de fées pour le plaisir de tous. Plus d'informations au 05 61 85 18 51 ou sur accueil@château-du6merville.com. Une balade romantique entre vieilles pierres et nature, le jardin du Secourieux. Entre Haute-Rive et Sainte-Gabelle, les propriétaires du domaine du Secourieux proposent de plonger au détour d'une balade dans l'histoire du lieu. Le jardin, dessiné à l'origine au XVIIe siècle, a été conservé dans son état de 1830. Classé aux monuments historiques ISMH, il a la particularité d'avoir gardé une dizaine de ses fabriques ou folies, comme le pavillon de chasse, la montagne russe ou encore la mouline, qui a aujourd'hui été convertie en gîte. Le jardin de Secourieux est visitable sur réservation, accompagné par les propriétaires. Plus d'informations au 06 62 90 78 08 ou le Secourieux, SECOURIEU, @gmail.com. Une sortie en famille pour les amoureux des animaux, le refuge des tortues à Bessières. Voilà un lieu unique, fondé et animé par des passionnés. Le refuge est dédié à l'accueil des tortues, à la conservation des espèces, à la recherche, mais aussi à l'éducation du public. Ici, d'avril à octobre, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur plus de 1300 tortues de 40 espèces. À noter que le refuge propose aussi un espace restauration avec des produits faits maison et locaux, ainsi qu'une aire de jeu pour les enfants, ludique et pédagogique à la fois. Plus d'informations sur le refuge des tortues au pluriel.fr. À voir et lire sur mahaute-garonne.fr. Une aventure XXL dans le Luchonnet, randonnée vers le port de Vénasque. Dans le Luchonnet, les possibilités de randonnée sont nombreuses. Depuis un départ de l'Hospice de France, accessible en voiture depuis Luchon par la D125 ou à pied par la vallée de la Pique, l'une d'entre elles, très belle, permet d'atteindre le refuge de Vénasque, récemment réhabilité par le département, puis les Boumes, lac de Vénasque. Pour rejoindre ensuite le port de Vénasque, il faut continuer sur le sentier direction plein sud. Après l'effort, la récompense, la vue sur le massif de l'Aneto est magique. Plus d'informations sur rando-haute-garonne.com. Un retour dans le passé au cœur du Volvestre, le village gaulois. Inclassable, le village gaulois situé à Rieux-Volvestre l'est assurément. Tout à la fois écomusée, parc archéologique et culturel, on s'y évade en songeant au peuple des Volques tectosages qui occupèrent autrefois la région toulousaine. Sur plus de 9 hectares en pleine forêt, on déambule entre les maisons en torchis. Vous y croiserez des animaux, volailles, ovins et cochons et pourrez échanger avec les artisans du village. Avec la box gaulois, vous pourrez même fabriquer vos propres objets. Un endroit magique où le ciel ne vous tombera pas sur la tête. Les informations sont à retrouver sur village-du6gaulois.org. Une plongée dans des oasis de fraîcheur, les lacs de Haute-Garonne. Ici, on n'a pas la mer, mais pas moins de 9 sites de baignade surveillés et c'est un délice de s'y prélasser l'été. Dans le Lauragais, les incontournables lacs de Saint-Ferréol et de la Tézoc, mais aussi celui de l'Orme-Blanc à Caraman, lieu de rencontre des familles, des pêcheurs et des campeurs. Aux confins du Gers, c'est le lac de la Gimone qui propose une zone de baignade gratuite, un parc aquatique et la location de paddle, kayak et canoë. Enfin, au pied des montagnes, on n'oublie pas le lac de Montrégeau, labellisé Pavillon Bleu. Plus d'informations sur haute-garonne-tourisme.com.
Écotourisme, 12 stations vertes en Haute-Garonne. À quoi bon partir pour retrouver la foule, le stress, les embouteillages et les files d'attente quand tout près d'ici, des destinations de charme s'offrent à vous dans toute leur authenticité. La preuve par 12 avec les stations vertes de Haute-Garonne. C'est le premier label d'écotourisme en France. Les stations vertes sont l'illustration parfaite d'un tourisme durable, tout à la fois vertueux pour l'environnement, mais aussi source de plaisir pour ceux qui le pratiquent. C'est pour promouvoir ce tourisme plus doux, empreint d'authenticité, en lien avec le patrimoine naturel et culturel de nos villes historiques restées à taille humaine, qu'a été créé le label Station Verte. Dans notre département, 12 communes en bénéficient à ce jour, réparties sur l'ensemble du territoire. Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Boulogne-sur-Gesse, Casères, Grenade-sur-Garonne, L'Île-en-Dodon, Martre-Tolosane, Montrégeau, Revel, Rieux-Volvestre, Saint-Béalaise et Villemur-sur-Tarn. Visiter l'une d'entre elles, c'est un peu se reconnecter à soi-même. Même les Hauts-Garonnais de longue date se laissent souvent surprendre par l'harmonie de ces sites si proches de nous qu'on les avait presque oubliés. Le label Station Verte garantit aussi une offre de loisirs et d'hébergement à leur image, enracinée, inspirante et accessible. Vous en trouverez une sélection sur le site du comité départemental du tourisme, haute-garonne-tourisme.com, où vous pourrez également télécharger le livret de Flora. Bienvenue chez vous. Tourisme, un été à la montagne, dépaysement garanti. Avec leurs paysages à couper le souffle, les sommets pyrénéens ont tout pour séduire. Petits et grands, en toute saison, y compris en été quand la montagne se transforme en gigantesque terrain d'évasion pour toute la famille, à découvrir sans modération. Depuis 2015, le conseil départemental, désireux de diversifier le modèle économique des stations de montagne, travaille conjointement avec ses partenaires, communes et communautés de communes des Pyrénées haut-garonnaises. Cette concertation a permis en 2018 la création du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne, dont l'un des objectifs est de proposer une offre touristique en toute saison, respectueuse de l'environnement et des habitants. Et c'est dans cet esprit que les stations haut-garonnaises vous accueilleront tout l'été. S'il existe une activité reine en montagne pendant la période estivale, c'est bien la randonnée. Les stations proposent pléthore d'itinéraires pour tous les marcheurs, des débutants aux plus chevronnés. Au Mourtis, on s'essaye à un itinéraire tranquille avec 250 mètres de dénivelé au départ du cœur de Bourg jusqu'à l'estive de l'Escalette. À l'arrivée, un panorama grandiose où l'on pourra croiser brebis et patous, ces chiens typiques du massif pyrénéen. Quant à Super-Bagnères, elle offre un panorama exceptionnel sur les sommets du Luchonnet et c'est aussi un départ de randonnée et un point de passage du GR10. Et on n'oublie pas de se ressourcer dans son vaporarium unique en Europe. Chapelet de village pittoresque. À 15 km de Luchon, c'est Bourdoueil, la plus petite station pyrénéenne qui vous attend dans un cadre sauvage et authentique. La station déborde de charme avec ses toits en ardoise et son église du XVe siècle. En serpentant le long de la route départementale 51, on découvre avec émerveillement un chapelet de village pittoresque, Saint-Paul-d'Oueil, Méraigne, Caubou et Cirès. Autre activité reine de l'été en montagne, le vélo et notamment le VTT à retrouver au Mourtis avec plus de 65 km de pistes balisées ou à Bourdoueil pour un circuit au cœur de la vallée des Biches entre espaces pastoraux, sentiers et forêts. À Péragude, une nouvelle piste de VTT sur le versant Agude vient d'être aménagée pour les amateurs de vélo aventure. Durant 3,2 km et 600 mètres de dénivelé, on traverse à flanc de crête des panoramas inoubliables. Et du côté d'Aspet, ce sont pas moins de 5 nouvelles pistes qui ont été aménagées dans la vallée de l'Arba. Les amateurs d'insolites ne sont pas oubliés, ils pourront tester le disque golf au Mourtis ou le parapente à Luchon Super-Bagnères pour faire le plein de sensations fortes. Enfin, pour ceux qui se sentiraient l'âme de Davy Croquette, toujours au Mourtis, l'espace trappeur propose de construire arc et attrape-rêve ou de confectionner sa propre tunique. Et toutes les informations sont à retrouver sur haute-garonne-montagne.com et sur haute-garonne-tourisme.com. Œnotourisme, découvrir ou redécouvrir Fronton. De passage dans le Frontonnais, vous croiserez sans doute les plaques vertes, vignobles et découvertes du nom du label obtenu en 2018 sous l'impulsion du département de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, il regroupe près de 70 structures viticoles et touristiques. Pique-niquer dans les vignes, faire du yoga au milieu des chais,
randonnée à pied ou à cheval au cœur du vignoble, découvrir des senteurs et bien sûr déguster avec modération les vins de Fronton. Le Frontonais ne manque pas d'idées pour faire connaître les pépites de son territoire et son cépage unique au monde, la négrette. Ces activités sont toutes estampillées du label Vignobles et Découvertes, lequel est décerné tous les 3 ans au niveau national. Car l'AOP Fronton, cette petite zone d'appellation de 30 km² à cheval entre la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, est un grand terroir viticole. Derrière le label, c'est un véritable projet collectif entre les professionnels du vin, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture et du tourisme qui s'est créé pour faire vivre la destination tout au long de l'année. Demandez le programme. Et cet été, des événements spéciaux sont notamment au programme, comme les buissonnières, des soirées musicales et gustatives dans le cadre bucolique d'un château viticole, les 27 juillet et 10 août, ou encore Saveurs et Senteurs, la grande fête de l'onotourisme dans le centre-ville de Fronton rendu piéton, du 18 au 20 août. Pour sortir en douceur de l'été, à l'automne, aura lieu la 10e édition du Fascinant Week-end, un événement national au cœur des destinations labellisées. Les acteurs du Frontonnais promettent une programmation haute en surprise. Plus d'informations sur vignoble au pluriel et découverte au pluriel fronton.com. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Haute-Garonne, terre gourmande. Notre territoire est riche de ses saveurs, agneau des Pyrénées, ail violet, porc noir de Bigorre ou encore vin de Fronton et bien d'autres. Il ne tient qu'à vous de profiter de l'été pour découvrir ou redécouvrir ces produits de qualité. Foire, fête dédiée aux produits et les plus de 120 marchés de plein vent sont autant d'invitations à la gourmandise. À Revel et plus récemment à Grenade, les marchés se sont d'ailleurs vus décerner le titre convoité de plus beau marché de Midi-Pyrénées. Cet été, on pourra aussi mettre le cap sur Caser, où tous les mercredis soirs, un rassemblement d'artisans et de leurs produits est proposé. Quant à la fête de l'ail violet de Cadour, organisée chaque année le dernier week-end d'août, c'est un incontournable. Enfin, quoi de mieux que d'aller à la rencontre des producteurs directement sur leur exploitation? Les possibilités sont nombreuses sur tout le territoire. Coup de cœur pour la ferme Cueillette Lavernoz à Lavernoz-la-Casse, entre Le Faugas et Noé, où il est possible de récolter soi-même ses fraises en choisissant parmi les variétés proposées. Une activité ludique et un régal pour les papilles. Zoom, les journées agricoles du Volvestre. Elles reviennent tous les 3 ans, ces journées tant attendues par les éleveurs et céréaliers du Volvestre. En 2023, rendez-vous du 15 au 17 septembre. Cette grande foire présente les plus beaux animaux du sud de Midi-Pyrénées, les techniques et les matériaux les plus innovants et la diversité des produits du terroir. Elle permet aussi aux producteurs et au public de se retrouver autour des nombreuses animations, de bandasses et de soirées festives, comme un concert de Nado. Cette édition aura pour fil rouge le thème de l'eau. Plus d'informations sur concours-du-6 agricole au pluriel-du-6 montesquieu.com/journée au pluriel-du-6 agricole au pluriel. Culture. Festival 31 notes d'été. Après la liberté en 2021 et la fraternité l'an dernier, le festival 31 notes d'été sera placé en 2023 sous le signe de l'égalité. Du 4 au 27 août, plus de 60 spectacles pour tous les publics et plus de 60 visites touristiques attendent les visiteurs dans 18 communes haut-garonnaises, partenaires de l'événement organisé par le Conseil départemental et Haute-Garonne Tourisme. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir au cœur de l'été toute la richesse du territoire avec une programmation diverse et inclusive faisant la part belle aux femmes créatrices et artistes. Festival 31 notes d'été fait vibrer la Haute-Garonne. Voilà maintenant 26 ans qu'il creuse son sillon en Haute-Garonne. En 2022, pour la 25e édition, près de 36 000 personnes avaient répondu présent. En 2023, 31 notes, le festival incontournable de l'été, ne dérogera pas à sa réputation pour proposer une nouvelle fois au public une programmation éclectique et vitaminée. Entre musique, danse, théâtre, cirque ou art de la rue, les festivaliers auront l'embarras du choix. Florilège non exhaustif, ensemble vocal et instrumental à Villemur-sur-Tarn, musique balkanique à Vaquier, flamenco jazz à Lévignac, rock électro à Pinsaguel, salsa cubaine à Polac, sans oublier la journée de clôture princesses et princes en basket au château de l'Aréole, etc.
Multiples facettes. Comme l'an dernier, les spectacles se dérouleront dans plusieurs lieux emblématiques du département, comme le château de la Réole, l'abbaye de Bonnefond, le musée archéologique départemental, le musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le musée de l'Aurignacien et dans 18 communes haut-garonnaises. En journée, les visites touristiques dans les communes accueillant les spectacles permettront de découvrir les multiples facettes du territoire. Certaines visites mettront en avant la mémoire, d'autres le patrimoine ou les artisans locaux. Des balades seront également proposées. Un monde plus juste et plus inclusif. Entre visites et spectacles, place à la convivialité avec les pauses guinguettes qui, en 2023, animeront les débuts de soirée de l'ensemble des lieux de la manifestation. Les festivaliers pourront s'y régaler de produits issus de circuits courts proposés par les food trucks, buvettes et producteurs locaux. De proximité, il en est aussi question jusque dans l'organisation du festival, engagé dans une démarche de plus en plus éco-responsable. Artistes de proximité, jauge raisonnable, gestion des déchets, limitation de l'usage des plastiques, etc. Des animations et sensibilisation à la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau sont également prévues. Côté thématique, c'est l'égalité qui a été choisie comme fil rouge. Avec 31 créatrices sur les 59 équipes engagées, les femmes occuperont de ce fait une place de choix dans la programmation. Des artistes issus de différentes cultures et communautés seront aussi de la partie. Avec ce choix engagé, le festival départemental rappelle que la culture a un rôle essentiel dans l'avènement d'un monde plus juste et plus inclusif où chacun serait reconnu et valorisé, indépendamment de son sexe, son origine, sa religion et sa classe sociale. Un chiffre, 18 communes participantes en 2023. En apesanteur avec les 4 fers en l'air au château de la Réole. Le 13 août à 18h30, un cocktail détonnant entre humour et voltige aérienne à savourer en famille dès 4 ans, assis sur la pelouse du château de la Réole. Le spectacle Gravir proposé par la compagnie virtuose Les 4 fers en l'air narre la rencontre improbable entre Gaby et Garance, l'une française et l'autre québécoise, alter ego des artistes, qui débarquent sur scène vêtus de combinaisons de ski sous 35 degrés. Le duo est prêt à tout pour gravir les plus hauts sommets et défier la gravité alors que la neige a disparu, réchauffement climatique oblige. Derrière le saugrenu, un mystère qui s'élucide progressivement au gré des acrobaties qui s'enchaînent, jubilatoire et plein de poésie. Une journée à Mauressac. Le 19 août, c'est à Mauressac au sud d'Auterive qu'il faudra être. Pour les plus matinaux, cap sur le sentier botanique pour une agréable promenade guidée le long des chemins de la commune entre clématites, figuiers, tilleuls et chèvrefeuilles. À 16h30, une plongée dans le passé pour découvrir tous les secrets du château de l'Orme, de son parc et de sa chapelle. 2 visites de Karami, fabricant de jeux éco-responsables en bois, sont également proposées à 17h et 17h30. Le soir, c'est la bien nommée Place des concerts qui accueillera le That's It Brass Band pour un voyage grandeur nature à la Nouvelle-Orléans. Enfin, la musique nomade et métissée des Swing Vandals à cheval entre Balkans et Méditerranée conclura la soirée. Information, entrée libre et gratuite, accès au spectacle sans réservation, programmation annulée en cas de pluie. Accès aux visites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme 05 61 99 44 00 ou par mail bienvenue@tourismehg.com. Plus d'informations, direction des arts vivants et visuels, conseil départemental 05 34 45 58 30. Festival 31 notes d'été, concert, spectacle. Le vendredi 4 août, concert à 19h30 à Villemur-sur-Tarn, place Charles Ourgaud, filibuster, surf, musique et New Orleans fanfare. Spectacle à 21h, à bout de souffle, allons, liberté, que tout mortel te rende hommage, spectacle lyrique pour 56 artistes. Le samedi 5 août, concert à 11h au château de la Réole, Solenia, rencontre de 2 voix pour 2 cultures. Performance à 18h, le G Bistaki, Bel Horizon, expérience chorégraphique et poétique. Concert à 19h30 à Vaquier, plateau de l'église, Wonderbrass Quartet, concert féminin aux influences jazz, funk et latine. À 21h, performance, Isoy, dance floor instrumental, groove, rock, électro, etc. Dimanche 6 août, concert à 11h au château de la Réole, Kokana, duo polyphonique féminin de trance occitane. De la danse à 18h avec Alcaline, Fuge, rencontre chorégraphique.
Danse à 18h30, Tico Takam, Materia Mix, performance hybride flamenco, hip-hop et baroque. De la danse à 19h30, à Lévignac-sur-Save, Futile, fanfare groove et dansante. Et un concert à 21h avec le Kiko Ruiz Quartet Amalavida, voyage musical de l'Orient à l'Espagne. Jeudi 10 août, concert à 19h30 à Avignonnet-Lauragais, place Raymond d'Alfaro. Mandé Brass Band, fanfare afro-urbaine au cœur du Mandingue. Performance à 21h30, la cohorte Don Quichotte and Los Autres, déambulation de machines théâtralisées, une apologie du bonheur. Vendredi 11 août, concert à 12h30 à Poucharamé, Maison de la Terre. Marion Tiberge, Coquille, solo de violoncelle à l'ambiance cinématographique. Concert à 19h30 à Poucharamé, place des Marronniers. La brasserie sonore, musiciens d'influence tous azimuts. Concert à 21h, les Trash Croûtes, libres, tubes anglophones détournés. Samedi 12 août, concert à 11h au Château de la Réole, Ernest Barbery, Oiseau Oiseau, Folk Song, Frenchy. Performance à 18h, les Manhattan Sisters, comédie musicale dédisant sur des rythmes effrénés. Concert de 12h30 à 17h à Saint-Bertrand-de-Comminges, parvis de la cathédrale, le Toupiti Big Band, petite fanfare pour danser partout et tout le temps. Performance à 17h aux terrasses nord de la cathédrale, les Divasquettes, les femmes de la mythologie n'ont pas bonne presse, théâtre lyrique historique et décalé. Performance à 19h à l'abbaye de Bonnefond, Azurcam, Parlons, accordéon, trapèze fixe et texte. Concert à 20h, Wonder Brass Quartet, concert féminin aux influences jazz, funk et latine. Concert à 19h30 à Saint-Félix-Lauragais, parvis de la place centrale, Macadam Farmer, reprise Hillbilly en direct du sud des États-Unis. Et concert à 21h, Lac d'Aranou Ensemble et Orchestre de chambre de Toulouse, expérience orchestra, fusion des musiques classiques et orientales. Dimanche 13 août, concert à 11h au Château de la Réole, Naïma Chemoul, lettre à Antonio Sora, lecture intime et musicale. Concert à 17h30, les Accords Léon, l'épicerie fine de la chanson française. Danse à 18h30, les 4 fers en l'air, gravir, cascades aériennes et grand ballet. Concert à 18h30 à Aurignac, la Cafetière, la Marmaille, jazz tordu, soul et rock velu. Performance à 20h, musée de l'Aurignacien, Boubacar Ndiaye, Aïda, celle qui reviendra, conte musical. Jeudi 17 août, concert à 19h30 à Montesquieu-Volvestre, Parc du Ramier, Play Machine, fanfare cuivrée, Electro House. Performance à 21h, Astor et la Patronne, Emballez-vous, bal décalé avec orchestre et danseuse. Vendredi 18 août, concert à 19h30 à Lille en Dodon, place du Château, le Bardi Manchot, classique et pépite rare du jazz de la Nouvelle-Orléans. Performance à 21h, Octopussy, disco swing tentaculaire qui fait frétiller les mollets. Samedi 19 août, concert à 11h, Château de la Réole, Fernet Branca, Italo Turbo Swing, chants traditionnels italiens revisités. Performance à 18h, Momentum, La part manquante, cirque d'émancipation. Concert à 19h30 à Mauressac, place des concerts, That's It Brass Band énergique au rayonnement cosmique. Concert à 21h, Swing Vandals, le tour de la Méditerranée en musique. Concert à 20h à Toulouse, musée départemental de la résistance et de la déportation, Mamselle B and the Boys, swing et boogie de la fin des années 40. Dimanche 20 août, concert à 11h au Château de la Réole, Alba Delmont, chanson almodovarienne. Performance à 18h, les philosophes barbares, la recomposition des mondes, théâtre des 10 ans de révolution de marionnettes. Performance à 19h à Aurignac, musée de l'Aurignacien, compagnie de la Dame, la cuisine de Marguerite, théâtre culinaire durassien aux bonnes odeurs des 10 ans. Concert à 20h, musée de l'Aurignacien, le Petit Orléans Jazz New Orléans et Begin des Caraïbes. Performance à 19h30 à Montberon, parc de la Maison M, les Roger Brass, parade de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Et puis concert à 21h, Moon, Naïm et El Mizen, Maghreb Afrobeat.
Mercredi 23 août, concert à 19h30 à Donneville, les jardins de Cabanac. Ghetto Blaster, 6 musiciens bien remuants pour des reprises vitaminées. Concert à 21h, Anachronique Electro Orchestra, expérience électro-rap dystopique. Jeudi 24 août, concert à 19h30 à Pinsaguel, Château des Confluences, le Grand Silence, orchestre des grands espaces du western moderne. Concert à 21h, 4 Cross, pulsation vitale, rock et électro. Vendredi 25 août, concert à 19h30 à Pauillac, place des Tilleuls. Mr Team, fanfare groove et musique funk à rythme d'enfer. Danse à 21h, Calier Reina, salsa et timba des Cuba entre Afrique, Amérique et Europe. Samedi 26 août, concert à 11h au château de l'Aréole, duo Samélie et Jérémy Rolando, balade sensible d'un duo voyageur. Performance à 18h, Paradis et Prouvette, les têtes de lecture, échange pop culturel. Concert de midi et demi à 17h à Saint-Bertrand-de-Comminges, parvis de la cathédrale. Pandas Cover Gang, rock et groove. Performance à 17h, jardin bas du musée archéologique départemental. Humanum, Dédale dehors, itinéraire chorégraphique de porte en porte. Performance à 19h à l'abbaye de Bonnefond, l'établi, 1518, spectacle de rue chorégraphique et joie collective. Concert à 20h, Pipite Farlous, musique traditionnelle d'ici et là pour dance floor varié. Performance à 19h à Toulouse, musée départemental de la résistance et de la déportation, compagnie Nelson Dumont, La rage dedans, lecture percussive pour paroles libres dès 15 ans. Concert à 20h, Casbah, trio klezmer du futur. Dimanche 27 août, concert de 14h à 17h au château de la Réole, accordéole, duo harpe et flûte traversière, musique du XVIIIe siècle. Performance à 17h30 Das Arnak, Bacana, un spectacle bien tiré par les cheveux. Et danse à 18h15, compagnie La Baraque et l'orchestre de chambre de Toulouse, bal costumé participatif, venez costumer. La programmation complète et plus encore sur cd31.net/notes au pluriel. Festival 31 notes d'été. Animation, visite. 18 communes accueillent le festival et proposent des visites touristiques, culturelles, patrimoniales, mémorielles et fondées sur l'écotourisme. Sélection. Le 4 août, à Villemur-sur-Tarn, à 9h30, balade botanique accompagnée par un animateur de nature en Occitanie, départ du parking du cimetière. Le 6 août, à Léguevin, à 17h, découverte de métiers d'art au Plumarium, lieu de découverte, d'échange et de transmission. Le 10 août, à Avignonnet-Lauragais, à 11h30, dégustation gourmande et visite de l'espace découverte du Lauragais, Canal du Midi, culture du pastel, etc. Rendez-vous au comptoir du Lauragais. Le 11 août, à Poucharamé, à 12h30, pique-nique musical à la Maison de la Terre, un lieu labellisé comme à la maison. Possibilité d'amener ou d'acheter son pique-nique sur place. Le 12 août, à Saint-Félix-Lauragais, à 9h30, randonnée revelloise, le chemin des Fourches et du cimetière des Anglais. Rendez-vous place Guillaume de Nogaret. Et aussi le 12 août à Proupiary, à 17h, démonstration de distillation de plantes et présentation des jardins du Cap. Le 12 août, à Saint-Bertrand-de-Comminges, à 10h30, visite panoramique et mémorielle de Saint-Bertrand-de-Comminges. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Les 13 et 20 août, à Aurignac, à 17h, balade vers l'abri préhistorique d'Aurignac. Le 17 août, à Montesquieu-Volvestre, entre 15h et 18h, découverte de l'atelier Terres imaginaires de Sylvie Deflou, céramiste. Le 18 août, à l'Île-en-Dodon, à 14h, exposition de photos et de cartes postales de l'Île-en-Dodon, suivie d'un atelier photo. Rendez-vous à la MJC. Le 19 août, à Toulouse, à 18h30, initiation aux danses swing et lindy hop au musée départemental de la résistance et de la déportation, réservation obligatoire. Le 27 août à 14h à l'Aréole, princesse et prince en basket pour une immersion dans le XVIIIe siècle. Défilé de costumes, ateliers, escrime, jeux, etc. Rendez-vous au château de l'Aréole. Un chiffre 67. 67 visites touristiques, culturelles et patrimoniales. Retrouvez toutes les visites sur haute-garonne-tourisme.com. Agenda des sorties. Vos expositions
estivale. L'exposition Daniel Cordier 100 ans d'agitation, la guerre, l'art et l'histoire, organisée par le musée départemental de la Résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, le musée de la Libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin, présente les différentes facettes d'un combattant de tous les instants. Daniel Cordier, combattant aux multiples visages. Son engagement dans la France libre dès juin 1940 a valu à Daniel Cordier, né en 1920 et décédé en 2020, d'être fait compagnon de la Libération le 20 novembre 1944 et de se voir attribuer la Croix de guerre 1939-1945 ainsi que l'Ordre de l'Empire britannique. Résistant, marchand d'art, historien, combattant acharné pour ses idées, ses goûts, la vérité, l'homme a traversé le temps en conservant la maîtrise des choses. C'est ce parcours de vie qui se décline au fil des salles du musée départemental de la Résistance et de la déportation dans l'exposition Daniel Cordier 100 ans d'agitation, la guerre, l'art et l'histoire. Un projet qui est relevé pourtant à l'origine de la gageure. Antoine Grande, directeur de la structure qui accueille l'événement dès le 1er juillet, est clair. Il avait dissocié en apparence les différentes facettes de sa personnalité. Le secrétaire de Jean Moulin, 1899-1943, a toujours conservé son réflexe d'agent secret acquis pendant le deuxième conflit mondial qui lui a permis de très bien brouiller les pistes. Cordier, bagarreur, Antoine Grande poursuit. Pour constituer l'exposition, nous avons rassemblé tous ces éléments, ce qui n'avait jamais été accompli, pour montrer que les divers parcours de Daniel Cordier s'assemblaient comme les filins d'un cordage pour prendre tout leur sens pendant la Résistance. Des documents, des œuvres d'art prêtées par le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, et les abattoirs présenteront ses goûts et ses engagements en faveur de l'art contemporain dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle sont évoqués le legs de Jean Moulin ainsi que le Conseil national de la Résistance, l'unification de la résistance au plan national et au plan local à travers les collections du musée. Antoine Grande conclut, enfin, un Cordier intime sera présenté par le biais de sa bibliothèque et d'objets d'art extra-européens. Entrée libre du 30 juin au 4 novembre 2023. Article à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Le département rend hommage au peintre Joan Jorda. En investissant 2 lieux emblématiques, la galerie 3.1 et le château de la Réole, l'exposition Ombre et Lumière crée l'événement. Un geste fort pour permettre aux Haut-Garonnais de découvrir ou redécouvrir l'œuvre du peintre catalan. Saluer le talent d'un artiste majeur du XXe siècle, tel est l'objectif du conseil départemental avec cette double exposition organisée durant l'été. L'une est présentée au château de la Réole jusqu'au 24 septembre, l'autre au sein de la galerie 3.1 jusqu'au 26 août. Il faut dire que le peintre et sculpteur Joan Jorda occupe dans le cœur des Hauts-Garonnais une place singulière. Exilé en France en 1939 pour fuir la dictature de Franco, il s'installe à Toulouse au sortir de la Seconde Guerre mondiale et vivra dans la ville rose jusqu'à ses derniers jours. Il incarne à ce titre la mémoire de l'exil républicain espagnol, la Retirada. Joan Jorda nous a quittés en 2019 à l'âge de 91 ans, rappelle Muriel Sierra Jugla, commissaire de l'exposition, dont 75 années passées au service de son art qu'il exerçait avec une passion dévorante sur de multiples supports. Car, traversé par l'exil, son œuvre est aussi et surtout un voyage au cœur de l'homme, de ce qui le constitue et le traverse, la beauté, la laideur, la souffrance et l'amour, poursuit-elle. Plus de 150 œuvres exposées. Baptisée Ombre et Lumière, cette rétrospective prend donc une double forme. Au château de la Réole, lieu patrimonial dédié aux expositions d'art, un parcours thématique et chronologique est proposé, permettant de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de l'artiste. À la galerie 3.1, l'exposition donne à voir une série d'œuvres plus contemporaines, dont un projet initialement conçu pour la station de métro Les Carmes à Toulouse. Au total, ce sont plus de 150 œuvres qui sont mises en lumière, parmi lesquelles des toiles peintes, acryliques, des dessins et des sculptures. Nous souhaitons que le visiteur puisse cheminer avec lui et trouver cette complicité de regard qu'il appelait de ses voeux, confie Muriel Sierra Jugla. Entrée libre et gratuite, renseignements Château de la Réole 05 61 06 33 58, la galerie 3.1 05 34 45 58 30. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Speranza,
la suite, joue les prolongations aux Olivetins. Le collectif Mardi Gras avait présenté cette même exposition en septembre dernier dans le cadre de l'édition 2022 des Arts en balade. Ils sont de retour sur le grand site de Saint-Bertrand de Comminges, Val-Cabrère. Jusqu'au 24 septembre, l'exposition du collectif Mardi Gras Speranza, déjà accueillie par la Galerie 3.1, s'exporte aux Olivetins à Saint-Bertrand de Comminges. Elle naît d'une rencontre artistique entre les Toulousains Titos Contou, Judith Latino et Émilie Perros. Mardi Gras, c'est l'histoire d'une rencontre. Les trois artistes se sont croisés la première fois à la Galerie 3.1 lors de l'exposition collective Un Nouvel Éden, réalisée en partenariat avec les Arts en balade en 2020. Ils ont réalisé ensemble un premier triptyque à cette occasion et n'ont plus jamais arrêté d'expérimenter et de peindre ensemble. Speranza, la suite, en est le témoin. Mardi Gras est le résultat de leur travail en commun. Avec une scénographie inédite, cette exposition accueille de nouvelles œuvres à 6 mains, plus monumentales, des rendez-vous live painting, dont un le 12 août, et toujours leur création collective emplie d'humour, de beauté et de macabres découvertes mêlant mythologie, Bible et images populaires. Entrée libre, renseignements au 05 61 95 44 44. Le musée archéologique célèbre la recherche. À partir du 17 juin, le musée archéologique de Saint-Bertrand de Comminges célèbre la recherche en complément des expositions et des visites qui dévoilent l'antique Lugdunum et le fameux trophée augustéen. Un espace est consacré à l'actualité de la recherche, aux fouilles archéologiques, et des conférences sont organisées le samedi. Tout l'été, le musée propose aussi des visites théâtralisées, des concerts de chant lyrique et le spectacle Véronique Girard raconte le Minotaure. Les 18 et 19 août, on découvre l'art du bronzier avec des ateliers participatifs, des démonstrations et des conférences. Plus d'informations sur haute-du-6garonne.fr/service/le-6 musée-6 archéologique-6 départemental. L'art des cavernes à Aurignac. Du 1er juillet au 30 septembre, le musée de l'Aurignacien accueille une exposition temporaire Toucher l'art des cavernes, réalisée par Artessence. Elle propose un focus ludique et multisensoriel sur les grottes ornées du Paléolithique supérieur, avec des œuvres issues de sites majeurs comme Chauvet, Lascaux, Cosquer, Pêche-Merle ou Altamira. Toute la saison, le musée propose aussi des ateliers, visites et animations, ainsi que des week-ends thématiques. Le campement préhistorique est au programme les 15 et 16 juillet. Plus d'informations sur musée-du-6aurignacien.com. Vieillard et Donat, ou la rencontre entre deux imaginaires. La nouvelle exposition au château de la Réole fait dialoguer les œuvres de Lucien Vieillard et celles d'Olivier Donat, représentant de l'art naïf. Baptisée « Merveilleuses utopies », elle donne à voir des villes dépeuplées où l'architecture est reine. À découvrir jusqu'au 24 septembre. Cet été, une partie des toiles de la collection Lucien Vieillard est exposée en regard du travail d'un autre artiste, Olivier Donat, installé à Montauban. On ne présente plus le premier, le résistant et peintre toulousain, 1923-2021, a fait don en 2018 d'une grande partie de ses œuvres au conseil départemental qui les a déjà dévoilées au château de la Réole pour valoriser celles-ci, mais aussi pour témoigner de l'art naïf et singulier d'aujourd'hui. Elles sont présentées cette année aux côtés des dessins et sculptures en carton d'Olivier Donat. Métropolis ou Batman comme inspiration. L'idée est d'unir deux imaginaires différents avec ses couleurs chatoyantes. Lucien Vieillard rend l'existant merveilleux et procède à partir du réel, tandis qu'Olivier Donat est plus inspiré par le cinéma comme les univers de Métropolis ou de Batman. L'artiste dessine en noir et blanc essentiellement des architectures, des villes, des usines qui envahissent le paysage aux perspectives plates. Ce qui rapproche son univers de celui de Lucien Vieillard, ce sont les villes non habitées, des paysages urbains colorés et ingénus d'un côté, denses et oppressants de l'autre. Cette double exposition offre une vision plus large sur l'art naïf. Elle est visible jusqu'au 24 septembre au château de la Réole. Entrée libre, renseignements au 05 61 06 33 58. Interview. Olivier Donat, dessinateur et sculpteur.
Je ne connaissais pas Lucien Vieillard avant que l'on me propose cette exposition, mais immédiatement j'ai vu dans ses œuvres une correspondance avec mes dessins dans le côté naïf, ses architectures et paysages sans personnages. Il m'arrive d'en dessiner, mais alors ils sont en couleur. Mes villes, en revanche, sont toujours en noir et blanc. J'ai une appétence particulière pour les environnements industriels. J'aime me promener près des usines, ces structures énormes et parfois oppressantes. Lorsque j'ai visité le port d'Amsterdam il y a très longtemps, j'avais déjà été très impressionné. Comment représenter cela? Lorsque je dessine, je commence par un petit élément et je brode autour. J'aime la composition, le rapport au plein et au vide. Je n'ai pas de plan, je ne sais pas où cela va me mener. Je ne recopie rien, même s'il m'arrive de m'inspirer de vieilles photos. De même, j'aime beaucoup les films expressionnistes, la peinture des années 30 et notamment les peintres allemands et italiens de cette période. En bref, près de chez vous. Le 30 juin, l'Espagne sur son 31. 4 ans maintenant que les aficionados de culture espagnole se retrouvent pour cet événement toulousain. Les amateurs de musique et de danse vibrent pour cette grande nuit andalouse orchestrée par Vicente Pradal dans la cour de l'hôtel du département. Tous en tenue flamencas. Cela commence par Carreos et son bal sévillan, puis le cantaor Alfredo Terrada et son nouveau spectacle Identidad prend la suite. La danseuse et chorégraphe Rafaela Carrasco clôture cette soirée entourée de musiciens et danseurs avec la Tertulia, un parcours singulier dans l'univers du flamenco. Plus d'informations sur cd31.net/Espagne31. Du 30 juin au 9 juillet. Tango Postal, 10 jours qui célèbrent l'éminente danse argentine. C'est le cœur vibrant de Tango Postal. Le festival invite les Haut-Garonnais à danser lors de grands bals en plein air, de milongas, mais aussi de stages, d'initiation et de concerts du trio Barrio de Tango ou de Assato País. Il se prolonge avec des conférences, les fameux cafés tango dans la salle du Sénéchal, des expositions, des projections ou encore des balades dansées dans la ville. L'immersion est totale. Plus d'informations sur tangopostale.com. Le 23 juillet, Partir en livre. C'est le grand retour de l'événement national qui célèbre la littérature jeunesse durant la période estivale. Et cette année, c'est l'impétueuse et attachante Mortelle Adèle qui incarne le festival et souffle son vent de liberté dans les médiathèques. Au programme, à Aussonne, Hauterive, Bérat, Cornebarieux, La Bastidette, La Beige, Lerme, Noé, Pibrac, Roques, Seyss, Saint-Jean et Caser, des invités comme Cécile Udrisier, Philippe Huget ou Cécile Bergam, des ateliers bruitage, confection de cartes pop-up, des lectures, des installations et des concours pour grands et surtout petits. Plus d'informations sur partir-en-livre.fr. Du 7 juillet au 26 août, cinéma en plein air. Se faire une toile sous les étoiles, voilà ce que propose cet été encore la Cinémathèque de Toulouse. On prend place dans la cour de la rue du Thor et on visionne ou revisionne de grands classiques du 7e art, comme Easy Rider de Denis Hopper, King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, Manhattan de Woody Allen ou encore A Star is Born de Bradley Cooper. Temps fort de cette édition, un ciné-concert le 7 juillet est joué en compagnie des illustres Laurel et Hardy. Plus d'informations sur la cinémathèque de Toulouse.com. Les 5 et 6 août, les Théâtrales du Volvestre. Les Théâtrales du Volvestre reviennent pour une 12e édition. 3 spectacles sont au programme cette année. Sur 2 jours, venez assister au spectacle déambulatoire de la Compagnie Éléphanto dans les rues du Vieux-Rieux, en hommage au théâtre de la Tourasse. Samedi, la Compagnie de l'Esquisse reprend le Malade imaginaire de Molière. Le lendemain, le parrain des Théâtrales, Olivier Cabassu, se met en scène sur une création d'Alessandro Barrico, Novecento, la légende du pianiste sur l'océan. Plus d'informations en écrivant à Tours, artcollectif@gmail.com ou en téléphonant au 06 52 13 84 17. Le 26 août, abbaye de Bonnefond. L'abbaye de Bonnefond ne fait pas que se visiter. Tout l'été, le lieu classé au titre des monuments historiques fourmille. D'abord, il présente le travail de 4 artistes, Cassandre Secchella, Lucille Martinez, Jérôme Souillot et Marie Zavieja avec l'exposition Pieds nus comme les arbres. Ensuite, il multiplie les rendez-vous avec des visites thématiques au jardin le dimanche, des ateliers jeunesse le mercredi et des concerts le jeudi soir. Au mois d'août, place au festival 31 notes d'été pour lequel l'abbaye accueille performances, spectacles, visites, dégustations et démonstrations. Toutes les informations sont à retrouver sur abbayedebonnefond.fr.
Du 12 au 16 août, festival Folcolore. Bienvenue à Montrégeau, dans le sud de la Haute-Garonne. Ici, tous les ans, depuis les années 50, plus de 200 artistes se rassemblent pour faire découvrir la culture folklorique. Cette année, venez découvrir des danses et des chants populaires du monde entier. Des pays comme l'Ouganda ou la Pologne seront de la partie. Pour la soirée de clôture, place aux Philippines, à l'Uruguay et à la Macédoine du Nord. Plus d'informations sur festivalmontrégeau.fr. Les 15 et 16 septembre, Journées européennes du patrimoine. Cette année, les Journées européennes du patrimoine quadrillent le territoire dès le 15 septembre. Au musée archéologique seront proposés des ateliers, conférences et concerts. À l'Aurignacien, des visites et des démonstrations d'allumage de feu. On opte sinon pour la médiathèque, son escape game et ses nombreux jeux. À Toulouse, aux archives, on devient détective d'images avec un atelier autour des cartes postales. À l'espace Roguet, une performance chorégraphique pour découvrir l'architecture par la danse, et à la galerie 3.1, une balade street art. Du côté de Saint-Gaudens, herbier en cyanotype, et au château de la Réole, des visites guidées et un concert bucolique de Capitaine Alexandre. Zoom, retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne sur culture-garonne.fr. Expression politique. Groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, Jean-Michel Fabre, président du groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, conseiller départemental du canton Toulouse 2. Un bel été, ça se prépare toute l'année. Jean-Michel Fabre, président du groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, rappelle les engagements de la majorité départementale afin de proposer un été culturel, sportif, touristique, mais aussi solidaire et responsable en Haute-Garonne. L'été arrive, quelles sont les préoccupations de la majorité ? L'été, c'est bien entendu la période des vacances et nous vivons dans un cadre fabuleux. Mais nous savons désormais que c'est aussi une période à risque, canicule, sécheresse, feux de forêt, etc. Depuis des mois, nous mettons en place toutes les mesures pour prévenir et, le cas échéant, savoir faire face à ces problèmes afin que nous puissions malgré tout passer un bel été. Et si nous agissons avec constance, nous comptons sur chacune et chacun pour être acteurs de la prévention en étant sobre dans l'usage de l'eau, en veillant sur ses proches quand ils sont fragiles et en évitant de prendre tout risque d'être involontairement à l'origine d'un feu. Bientôt les premiers départs en vacances, que propose la majorité ? Rappelons tout d'abord que l'été n'est pas synonyme de vacances. Beaucoup de Haut-Garonnaises et de Haut-Garonnais ne quittent pas le département par choix ou par manque de moyens. C'est pour cela que nous proposons de nombreuses activités gratuites un peu partout en Haute-Garonne. C'est une mesure d'égalité et de pouvoir d'achat, mais aussi une illustration du bien vivre en Haute-Garonne. Pourquoi favoriser un tourisme responsable ? L'engagement de la majorité pour un tourisme durable est la conséquence logique de notre engagement pour la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Quand on protège la nature, on a également envie de la valoriser et de la faire découvrir à toutes et tous. S'évader près de chez soi, c'est rendre le tourisme accessible au plus grand nombre. Pas besoin de prendre l'avion pour découvrir des merveilles. C'est aussi participer à l'économie locale et soutenir les dizaines de milliers d'emplois que représente le tourisme en Haute-Garonne. La majorité départementale soutient un tourisme respectueux de l'environnement et nos efforts sont reconnus. Cela s'est illustré récemment avec la sortie du guide du routard Haute-Garonne Destination Nature. Il s'agit d'une nouvelle collection dédiée au tourisme durable et c'est la Haute-Garonne qui a été choisie comme première destination. Concrètement, que peut-on faire près de chez soi ? Nous avons la chance d'avoir un département incroyablement diversifié. En Haute-Garonne, on peut avoir accès à la montagne, à des grands cours d'eau, à des cœurs de villages anciens comme à une métropole, à des vignobles ou à des campagnes. Cette richesse patrimoniale ne demande qu'à être découverte. Si l'on est d'humeur sportive, on peut emprunter l'itinéraire vélo Transgarona qui relie Toulouse à l'Espagne, découvrir le canal du Midi, faire les grands cols des Pyrénées ou bien chausser ses chaussures de randonnée sur le chemin Via Garona. Si l'on est d'humeur plus culturelle, on peut pousser la porte d'un des musées départementaux, découvrir un site patrimonial ou participer à une des nombreuses manifestations proposées par la majorité. Quelle vision porte la majorité dans son offre culturelle ? La majorité départementale porte une conviction forte. La culture n'est pas réservée à une élite. Elle doit donc être accessible à toutes et à tous, tant géographiquement
qu'économiquement. En clair, la culture doit pouvoir exister partout en Haute-Garonne et son accès doit être gratuit ou à un tarif abordable. Nous avons donc mis en place une offre culturelle diversifiée. On peut découvrir les trésors des fouilles archéologiques à Saint-Bertrand-de-Comminges, visiter une exposition au cœur de Toulouse à la Galerie 3.1, tout apprendre sur la préhistoire au musée de l'Aurignacien et comprendre l'origine de l'homme, s'émerveiller devant les vestiges de l'abbaye de Bonnefond et son jardin médiéval, ou encore se plonger dans la Renaissance au château de l'Aréole. Sans oublier, bien évidemment, la manifestation culturelle phare de l'été, le festival 31 notes d'été, alliant culture et tourisme. Ce festival propose de lier spectacles musicaux gratuits et découverte du tourisme aux quatre coins du département. L'année dernière, 36 000 spectatrices et spectateurs étaient au rendez-vous. Le mot de la fin. J'espère que ces quelques lignes vous auront donné envie de découvrir ou redécouvrir les merveilles dont regorge notre département. La majorité départementale vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de belles rencontres sur une terre d'accueil et de solidarité en Haute-Garonne, bien évidemment. Pour contacter le groupe socialiste radical progressiste et citoyen, 31agauche.fr. Sur Twitter, PSCD31, Facebook, Groupe Socialiste 31. Groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie. Christophe Lubac, président du groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, conseiller départemental du canton Toulouse 11. Pour un droit aux vacances effectif, plus de 80 ans après la mise en place des congés payés, le droit aux vacances reste encore un mythe pour près de 40% des Français. Alors que le droit aux vacances est un objectif national depuis 1998, nous ne pouvons que déplorer le désengagement de l'État en la matière, désengagement que les collectivités territoriales et notamment le conseil départemental tentent de pallier en soutenant le programme Solidarité Jeunesse au plein air ou les dispositifs Ville, Vie, Vacances, VVV, pour permettre le droit au bonheur. Pour contacter le groupe des élus Génération Socialisme et Écologie, sur Twitter, élus GSE, sur Facebook, groupe Génération au pluriel HG. Groupe communiste, républicain et citoyen. Inès Goffre-Pedrosa, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, conseillère départementale du canton Toulouse 4. Face aux attaques de l'extrême droite contre les élus, faisons front commun pour défendre nos valeurs républicaines. L'incendie criminel du domicile de Yannick Morez, ex-maire de Saint-Brévin-les-Pins en mars, s'inscrit dans un contexte très préoccupant de montée des violences de l'extrême droite. Nous réitérons notre soutien aux élus attaqués et dénonçons le manque de soutien de l'État. Ces agissements intolérables appellent une opposition ferme de tous les républicains. Pour contacter le groupe communiste républicain et citoyen, sur Twitter, élu ELUES CRC31, sur Facebook, élu ELUES communiste au pluriel CD31. Groupe Haute-Garonne citoyenne. Marc Perret, président du groupe Haute-Garonne citoyenne, conseiller départemental du canton Toulouse 9. L'eau est un bien commun vital de l'humanité. Il faut généraliser sa gestion publique. Une tarification incitative avec la gratuité des premiers litres d'eau pour les familles, stopper l'irrigation irraisonnée, les bassines, juguler les fuites. Groupe de l'Union de la droite et du centre. Jean-Baptiste de Scorail, président du groupe de l'Union de la droite et du centre, conseiller départemental du canton Toulouse 10. L'autoroute de l'incompréhension. Tous les élus du conseil départemental ont voté une subvention pour l'autoroute Toulouse-Castres. Quelle surprise de voir qu'un certain nombre d'élus de la majorité se désolidarisent de leur propre vote. Ni cohérence, ni courage au conseil départemental. Groupe Continuons Ensemble pour le Comminges. Jean-Yves Duclos, président du groupe Continuons Ensemble pour le Comminges, conseiller départemental du canton Saint-Gaudens. Le festival Jazz en Comminges se termine à peine. Le festival Happy Ours débute à Montrégeau. Merci à tous les organisateurs et aux bénévoles qui nous proposent de multiples animations estivales, concerts, courses cyclistes, spectacles, théâtre, etc. Groupe pour notre canton. Jean-Marc Dumoulin. Elle s'engage. Noémie Sénan. La culture, son essentiel. Directrice de l'association Culture du Cœur Haute-Garonne.
Sa voix douce et son jeune âge, 27 ans, cachent une détermination sans faille. C'est à tout juste 24 ans que Noémie Sénan devient directrice de la branche haut-garonnaise de Culture du Cœur. Originaire de Bourgogne, elle a rejoint Toulouse quelques années plus tôt pour étudier la médiation culturelle. Mais sa formation un peu trop théorique la laisse sur sa faim. C'est par le biais d'un service civique qu'elle découvre l'association qui œuvre pour favoriser l'accès pour tous à la culture, au sport et aux loisirs. Elle cible les personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. L'idée est de leur proposer, via une billetterie solidaire, un accès gratuit à des sorties, des ateliers et des spectacles, en mettant en relation près de 90 institutions partenaires et les structures d'action sociale. Noémie Sénan raconte: à Culture du Cœur, j'ai découvert une nouvelle forme de médiation culturelle qui part non pas de l'œuvre, mais des publics qui ne viendraient pas spontanément à la culture. Je m'y suis vraiment épanouie. La médiation comme cheval de bataille. Une expérience marquante, mais qui ne dure que 8 mois. Une fois son service civique fini, elle prend son mal en patience en enchaînant les boulots alimentaires et les interventions dans le secteur social. Fin 2018, le poste de directrice de Culture du Cœur 31 se libère. Épaulée par un bureau bénévole dynamique présidé par Jean-Jacques Cuben, artiste lyrique, elle découvre une toute autre facette de la vie de l'association, entre administratif, coordination de l'équipe, demande de subventions et réponse à des appels à projets. En 2022, l'association a distribué plus de 5000 invitations, proposé plus de 50 sorties collectives à près de 800 participants et organisé 23 actions de médiation, autant d'initiatives qui permettent de lever les freins psychologiques. Comme le résume Noémie Sénan, nous sommes attentifs à encourager la participation des publics qui ne se sentiraient pas légitimes car ils n'auraient pas les clés ni les codes. Distribuer des places ne suffit pas. Cet accompagnement est notre cheval de bataille car malgré tout ce qu'on a pu dire pendant la crise pandémique, l'accès à la culture est un outil essentiel d'aide à l'insertion, propre à lutter contre l'isolement. Notre action le démontre. Le département et Culture du Cœur main dans la main. Très implanté sur Toulouse et son agglomération, Culture du Cœur collabore avec le département pour développer des sorties dans toute la Haute-Garonne et faire connaître l'offre proposée par les musées départementaux et des lieux comme la Galerie 3.1, le Château de l'Aréole, l'espace Roguet, etc. Des actions de médiation sont également proposées. Pour cet été, notre objectif serait de favoriser la découverte de ces lieux à l'occasion de sorties à la journée en facilitant les déplacements qui demeurent le principal obstacle, indique Noémie Sénan. Plus d'informations sur culture, au pluriel, du cœur.org.